pense qu'il y a quelqu'un dans la maison. Je vais rentrer. Il y a quelqu'un. La peur peut être une émotion trompeuse. Nous avons souvent peur de ce que nous sommes conditionnés à craindre, comme des endroits inconnus et sombres. Ce qui de loin peut sembler effrayant ne l'est pas forcément quand on s'en approche. Il y a 2 mois, je découvrais que la maison juste derrière chez moi était abandonnée, dans des circonstances assez bizarres. L'odeur qui s'en dégageait était juste insupportable, et ça ne présageait rien de bon. À l'intérieur, c'était un véritable carnage. Il a l'air dégueulasse le frigo, mec. J'arrive à voir quelque chose. 2012. 2012. Dans les premières minutes, j'ai pensé à un squat. Mais je me suis vite rendu compte que nous avions affaire à une personne malade, malade du syndrome de Diogène. Il y avait une telle accumulation de nourriture dans toutes les pièces, tous les placards. Tu vois, ça va être son dernier repas. Mais non, on a carrément des saucisses là. Si je dis pas de bêtises, des saucisses qui ont pourri. J'ai rarement vu ça. Au vu des objets encore présents sur place, on pense que c'était une femme qui vivait ici. Il reste même la robe de chambre là, avec... Il y a un truc qui est pas net par contre, hein. Il y a beaucoup trop de nourriture pour une personne seule. Il y a 6 ou 7 frigos, pour la plupart ils sont pleins à craquer. L'idée c'est de comprendre ce qui s'est passé ici. La question c'est où est passée cette personne? Pourquoi la maison est grande ouverte? Après la sortie de ma première vidéo, j'ai continué mon enquête et je suis revenu plusieurs fois sur place. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait forcément du passage dans cette maison. Des objets changés de place et de la nourriture avait été ouverte. Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie qui n'était pas prévue du tout au programme. Mais comme vous le savez, donc j'habite à côté d'une maison abandonnée. Je continue d'enquêter dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a du passage en fait dans cette maison. C'est même pas une impression, c'est sûr. J'aimerais savoir qui vient ici et surtout pourquoi. Je me suis dit tiens, pourquoi pas y installer un babyphone. Donc voilà, donc là l'émetteur est branché et relié donc à ma batterie portative. Il devrait tenir comme ça 4 ou 5 jours facile, voire même plus. Alors je suis pas bête, hein, je vais pas le laisser comme ça. Il sera planqué, je pense, dans une armoire. Dans une armoire ou autre chose, je vais voir, je vais regarder. Et je pense le mettre quand même dans le salon. Je pense que c'est la pièce la plus propice à capter le plus de son, étant donné que la cuisine est juste là et le couloir avec la chambre est là-bas. Pourquoi un babyphone et non pas une caméra de chasse? Le principe du babyphone est d'être en liaison constante. Comme ça, au moindre bruit suspect, je pourrais me rendre sur place. Dans la première partie, vous avez été nombreux à me demander donc d'ouvrir cette fameuse trappe qui est juste derrière moi. Bon, je vous le dis, je le ferai pas parce qu'en fait, elle est vissée. Et il y a du scotch qui la maintient. Et j'ai toujours respecté les lieux que je visite. Alors vous allez me dire, ouais, c'est juste du scotch, mais bon, la prochaine fois, ça sera quoi? C'est juste des vitres, donc je peux me permettre de les casser. Donc non, j'ai décidé de le laisser tel quel. De toute façon, je sais à quoi m'attendre derrière, il n'y aura rien du tout. Hein. Si elle a fait ça, je pense que c'est pour les cambriolages, parce que dans le coin, il y en a beaucoup qui ont été cambriolés comme ça, par les tuiles. Et j'ai remarqué que vous êtes nombreux à chaque fois à me demander si j'ai pas peur de ramener une entité chez moi. Bon, je vous le dis non. Par contre, l'autre jour, il m'est arrivé une petite bricole justement avec ce fameux spot. Ah, c'est moi qui fais du bruit. En rentrant chez moi, en fait, mon chien m'a limite pas reconnu. Il s'est mis à grogner, à aboyer. Il avait la queue entre les jambes, il avait vraiment peur.
Il hurlait, hein, il hurlait. Et en fait, je pense que c'est dû à l'odeur, parce que ça sent tellement mauvais ici, que j'ai dû ramener un peu cette odeur sur mes chaussures, et je pense qu'il a pas dû aimer. Mais sur le moment, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, attends, oh, il me reconnaît pas, comme si j'étais un fantôme ou j'ai ramené quelque chose avec moi, quoi. Depuis le premier épisode, j'ai pu discuter avec quelques personnes dans le quartier, et j'ai eu plusieurs sons de cloche. Pour certains, madame serait décédée en 2014, tandis que d'autres me disent qu'elle serait toujours vivante. Elle aurait été soi-disant placée. Je vous avoue que je ne sais plus trop quoi penser. Et si c'était elle qui vivait toujours là? Cela expliquerait les objets qui bougent et la nourriture récente. Ça y est, c'est le grand moment. Bon, je m'attends à rien, honnêtement. Hein. Je pense qu'il y aura quand même quelques bruits. Il y a des rats. Il y a des gros rats même dans cette maison avec les détritus qu'il y a. J'en ai vu. Donc je pense que c'est normal si j'entends quelques bruits. Après, je vous avoue que si j'entends parler, je vais quand même flipper. Pourtant, je sais qu'il y a du passage, je le sais. Parce que j'ai vu quand même pas mal de choses bouger ces derniers jours. Mais, je sais pas, il y a... Surtout de la voir comme ça en direct. Bon, c'était le but, vous me direz. Mais écoutez, on va voir. Par contre, je vais faire ça essentiellement la nuit. Parce que la journée, je ne suis pas là. Hein, je travaille. Donc je pense que je ferai ça, voilà, surtout la nuit. Allez. Hop là. Écoutez, bonne nuit. Ou plutôt bonne nuit à moi. Quand je suis tout seul. On marche. Oh, comment on t'en rappelle. Allez. Ah! Ah! Je peux vous dire que sur le moment, ça m'a glacé le sang. Je ne savais plus comment réagir. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser un babyphone et j'ai mis un moment à réaliser qu'en fait, on peut parfois capter les ondes d'une autre famille aux alentours. Je suis peut-être même trop loin de mon émetteur. D'ailleurs, si on écoute bien, à un moment on entend une porte s'ouvrir. Ça doit certainement être l'un des parents qui vient voir le bébé. Après cette frayeur, j'ai décidé de couper le babyphone pour le restant de la nuit. Ah putain. Quand je tremble. Oh putain. Horrible, plus jamais un truc comme ça. C'était pas une bonne idée d'installer un babyphone. Honnêtement, c'est quand même difficile de vous partager ce que je suis en train de vivre. Là, ça va faire 2 nuits que je passe avec le babyphone. La deuxième nuit, il s'est rien passé. Je commence à me demander si réellement je capte mon émetteur. Je pense que je vais aller y faire un tour aujourd'hui pour voir déjà d'une s'il n'y a pas eu de soucis. Puis on verra bien en tout cas. Il y a quand même quelque chose que je trouve assez bizarre. C'est que je n'ai toujours pas trouvé d'acte de décès, en tout cas dans ma ville et dans les villes environnantes. Après, je ne sais pas trop comment ça se passe si la personne décède dans un hôpital qui est dans une autre région. Forcément, je n'aurai pas l'acte de décès. Mais c'est compliqué. Honnêtement, les recherches s'annoncent vraiment compliquées. Ça faisait déjà plusieurs jours que je faisais une véritable obsession sur ce babyphone. Et la 4e nuit, j'en ai fait un cauchemar. Je sentais comme une présence devant moi qui m'observait. Je ne pouvais rien faire, j'étais comme paralysé. Les jours qui ont suivi, je n'ai eu aucun résultat, mis à part quelques grésillements bizarres. Jusqu'à la 6e nuit, alors que je comptais arrêter l'expérience, faute de résultats. Viens, mes poneys, viens, monte, allez, oui,
Là par contre, il n'y a plus de doute. Il y a quelqu'un dans la baraque. Je pense qu'on va y aller. Vas-y. Bon les amis, je pense qu'il y a quelqu'un dans la maison. Je vais rentrer. Je vous jure, je suis en flip total. Ils viennent de couper la lumière dans le quartier. D'un côté, tant mieux. Je vais rester en night shot. Et je vais tourner l'écran pour pouvoir marcher grâce au... Putain, ça continue. Je sais pas si vous entendez. Je vais circuler dans la maison grâce à la caméra. Je vais regarder l'écran. Allez, j'y vais. C'est ça que j'ai entendu. Quelqu'un a cassé la vitre.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis rentré, j'ai forcément fait du bruit. Je voulais rentrer sans lumière, mais c'était juste impossible. J'ai donc allumé ma frontale avec le faisceau rouge. Arrivé dans la cuisine, j'entends un gros bruit et des ricanements à peine audibles. C'est ça que j'ai entendu. Quelqu'un a cassé la vitre. Oh putain. Dans ma première vidéo, on peut voir que la vitre de la porte était encore entière. Puis quelques minutes plus tard, j'entends parler plusieurs personnes à l'extérieur. En fait, je pense que j'ai dû leur faire peur quand je suis arrivé. Et ils sont sortis par la fenêtre arrière, c'est justement le bruit que j'ai entendu dans la cuisine. Il y a quelqu'un. À ce moment-là, j'ai décidé de sortir et arrivé dans le garage, je vois une première silhouette, puis une deuxième. Et étant seul, j'ai décidé de couper ma caméra pour avoir mes 2 mains de libre au cas où ça tournerait mal. De là, c'est allé très vite, je me suis directement fait passer pour le propriétaire et je leur ai demandé de partir. Je comprendrai jamais ce genre de geste. Pourquoi casser? Pourquoi voler? Malheureusement, je n'ai rien pu faire. C'était beaucoup trop et je ne vais pas risquer ma vie. Je ne vais pas risquer ma vie pour une maison qui ne m'appartient pas. Je vais rentrer. Maintenant, que va devenir cette maison? Je me suis rendu à la mairie le lendemain. N'étant pas de la famille, ils n'ont pas pu répondre à certaines de mes questions. Cependant, la propriétaire des lieux est bien décédée il y a quelques années. Il semblerait qu'il y ait des héritiers, mais au vu de l'état de la maison, ils n'ont pas souhaité la récupérer. À l'heure actuelle, la mairie ne peut pas intervenir. Ils vont certainement lancer des procédures, et cela va durer plusieurs mois, voire même des années, pour la récupérer. Je ne donnerai pas de suite à cette vidéo. Si j'ai des infos, je vous les communiquerai sur mon Instagram.